Et quand le psalmiste est bien en train de citer que le mensonge vient dans nos vies comme un venin de serpent, alors il faut savoir s'en préserver parce que Dieu te veut en bonne santé, spirituelle, physique et morale. C'est le plan de Dieu. Si tu te retrouves en face d'un meurtrier en face de toi, là, que c'est l'ennemi public numéro un, je suis sûr à 100% que tu vas courir. Et que dire, moi je reste pas ici, j'ai pas envie qu'il me tue. Pourquoi est-ce que tu t'aventures à parler avec l'adversaire de ton âme? C'est pas une question d'avoir peur de lui, mais c'est une question d'être prudent. C'est pour ça que Jésus dira: «Soyez doux comme des colombes, mais aussi prudents comme des serpents», et là, il le prend dans le bon sens, parce qu'un serpent, il fait attention, dès qu'il entend du bruit, il se sauve. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Psaume 58, versets 3 à 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme ses oreilles. Amen. Mon frère, ma sœur, on est dans un combat spirituel. Et notre adversaire, c'est le diable. Et le diable, eh bien, on va le voir, sa figure, son image dans les Écritures, c'est le serpent. Et quand le psalmiste est bien en train de citer que le mensonge vient dans nos vies comme un venin de serpent, alors il faut savoir s'en préserver parce que Dieu te veut en bonne santé, spirituelle, physique et morale. C'est le plan de Dieu. Qui est le diable? Le diable, c'est le menteur. C'est pas ton copain, c'est pas celui avec qui tu dois discuter, c'est pas avec celui que tu dois faire des affaires, parce que tu seras toujours perdant. Et l'arrivée de tout ça, si tu marches avec lui, c'est la mort et c'est l'enfer. Non seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant s'en préserver et connaître qui il est. Jean 8, 44, Jésus va dire: Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Jésus est très clair, il dit: c'est un meurtrier. Si tu te retrouves en face d'un meurtrier en face de toi, là, que c'est l'ennemi public numéro un, je suis sûr à 100% que tu vas courir. Et que dire, moi je reste pas ici, j'ai pas envie qu'il me tue. Pourquoi est-ce que tu t'aventures à parler avec l'adversaire de ton âme? Ne perds pas de temps avec lui, parce qu'à ce jeu-là, au jeu du mensonge, il est très exercé et il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. C'est pas une question d'avoir peur de lui, mais c'est une question d'être prudent. C'est pour ça que Jésus dira: «Soyez doux comme des colombes, mais aussi prudents comme des serpents», et là, il le prend dans le bon sens, parce qu'un serpent, il fait attention, dès qu'il entend du bruit, il se sauve. Donc ne sois pas aventureux avec le diable, parce que c'est lui qui est fort à ce jeu-là, et tu risques de te faire beaucoup de mal. On voit comment il agit depuis le début de la création. Genèse 1, verset 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et souvent, les mensonges de l'adversaire, les attaques de l'adversaire viennent par des questions très insinueuses, qui ont l'air de rien, mais qui vont te faire couler. Et si tu commences à discuter avec lui et que tu ne te bases pas sur la parole de Dieu, que c'est pas la vérité qui est dans ta bouche, alors tu vas être perdant. Parce qu'avec les armes humaines, tu ne peux pas le renverser. Seules les armes spirituelles renversent les forteresses de l'adversaire. Donc tu ne peux pas t'aventurer avec lui. Et Ève, c'est ce qu'elle a fait. C'est l'erreur qu'elle a fait. Elle connaissait la parole, elle connaissait l'ordre de Dieu qui avait dit: Vous ne mangerez pas de tous les de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle savait tout cela. Elle n'a pas opposé la vérité. Elle a commencé à discuter, à dire ce que Dieu avait dit, mais en laissant une porte ouverte à un peut-être que. Et l'adversaire, il s'est infiltré dedans et a détruit complètement sa conviction spirituelle et sa vie en totalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a le résultat. Quand elle commence à discuter, verset 5, le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Il affirme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc en fait, dès que tu parles avec lui, il va s'attaquer à qui? À Dieu, à l'identité de Dieu, à dire il est méchant, il n'est pas celui qui dit, il dit pas la vérité. Il retourne la situation alors que c'est lui le menteur. Il va dire c'est Dieu qui est le menteur. Donc j'aimerais t'avertir aujourd'hui, à toi qui peut-être entends des choses dans ta pensée, entends des choses à travers la bouche peut-être d'un collègue qui commence à te dire mais non, c'est pas vrai, non, non. Ferme ton cœur à tout cela. Blinde-toi par la parole de Dieu et commence à dire la vérité, c'est qu'il est écrit. Et c'est ce que Jésus va faire. Quand il a été tenté avec le diable, eh bien la Bible nous dit que Jésus lui dit dans Matthieu chapitre 4, versets 10 à 11, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa. Jésus a résisté par la parole.
Il lui a dit, il est écrit, il ne peut rien faire contre ça. Si tu connais la parole, mon frère, ma sœur, tu pourras l'opposer. C'est pour ça que tu as besoin de méditer la parole chaque jour, afin de fortifier ta foi, afin d'être blindé et de pouvoir annoncer non, c'est comme ça que c'est marqué, c'est pas comme ce que tu me dis de faire. Sinon, tu vas être tordu et tu vas rentrer dans le compromis et tu vas te faire beaucoup de mal. Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Et on voit que pour résister et pour faire fuir, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Donc tu dois être aujourd'hui quelqu'un qui te dit, je suis en accord avec ta parole, Seigneur. Ce que tu dis, c'est la vérité. Je ne vais pas discuter, je ne vais pas revenir dessus. Tu as dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu me dis qu'il ne faut pas voler, je ne volerai pas, même si je suis dans le besoin. Je ne vais pas me laisser tenter par le vol, parce que tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins, suivant ta richesse avec gloire et honneur. Seigneur, je ne me laisse pas tenter par cette affaire-là. Je reste droit. Je ne vais pas trafiquer sur ceci ou cela pour gagner un peu plus d'argent, essayer de contourner les lois du pays. Non, Seigneur, ça voudrait dire qu'en fait, tu n'es pas un Dieu fidèle. C'est pas vrai. Le diable veut me dire que tu n'es pas fidèle. Moi, je crois que tu es fidèle. Tu vas pourvoir à mes besoins. J'ai besoin de papiers. Seigneur, tu vas me donner mes papiers. Je ne vais pas trafiquer. Tu vas me les donner, Seigneur. Et tu verras comme mon Dieu, eh bien, quand tu le mets à l'épreuve, tu vas voir s'il n'ouvre pas les écluses des cieux sur ta vie. Parce que tu te mets en accord avec la vérité et que la vérité, elle nous rend libres, elle nous affranchit et elle nous donne toujours eh bien, la capacité d'avancer. Et quand tu opposes ça à l'adversaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais rien. Il est obligé de fuir. C'est-à-dire, il va fuir ta vie, mais il va fuir aussi la situation qui est bloquée parce que tu es en train de te soumettre à Dieu et que tu résistes à l'adversaire par la parole, la situation se débloque. C'est pour ça qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand tu te mets en accord avec la parole de Dieu. Quand tu te mets en accord avec la parole de Dieu, il y a des bénédictions derrière. Alors que quand tu commences à trafiquer avec l'adversaire, à dire, oh, on peut peut-être faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, il y a des portes qui se ferment sur ta vie parce que tu n'es plus en accord avec Dieu. Tu dois être à 100% avec la parole ou rien du tout, mon frère, ma sœur. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager. À toi peut-être, eh bien, qui est sous la pression d'une tentation de l'adversaire, qui veut te déstabiliser par un mensonge. Oppose la parole, marche avec Dieu et tu verras comment Dieu marche avec toi et que tu seras béni. Et à toi peut-être, eh bien, qui est tombé, ça arrive, eh bien, Dieu veut encore te pardonner, te purifier, parce qu'il ne se lasse point de le faire. 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. » Si ce venin est entré dans ton cœur, Dieu veut te purifier, mon frère, ma sœur, et te libérer par sa parole et te pardonner de ton péché. Alors que tu sois béni, je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous encourager, mais tu veux aussi nous avertir et nous montrer les dangers qu'il y a, Seigneur mon Dieu, avec notre adversaire. Merci pour ta parole qui est la vérité et qui est pure, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ta parole soit au fond de notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, comme disait David. Seigneur, je prie, Père, pour que ceux qui ont été, Seigneur mon Dieu, mordus par ce serpent, Seigneur mon Dieu, et qu'un venin est entré dans leur cœur, je prie, Père, pour que, Seigneur mon Dieu, ils soient purifiés, pardonnés et restaurés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu leur donnes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.